Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu spéciale dans le sens comme confession, genre. On va vous amener vraiment dans notre intérieur. C'est ça. Je vais mettre comme un genre de disclaimer là. C'est des choses qu'on a accumulées au fil du temps. Oui, on s'en rend compte, on est un peu folle sur les bords. On est au courant qu'on a peut-être un léger problème de consommation. Dans cette vidéo-là, on va vous montrer 8 collections bizarres qu'on a chacune. Ouais. Donc en tout 16 collections bizarres. Donc sans plus tarder, on va commencer. Vas-y Catherine. Ma première collection bizarre, c'est des vernis à ongles. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui en a beaucoup, là, des vernis à ongles. Puis c'est pas ça qui est bizarre. La chose qui est bizarre, c'est que j'en ai vraiment énormément parce que j'ai eu une phase que je faisais tout le temps du nail art, là, genre faire des dessins sur mes ongles puis tout là. Parce que à ce temps, j'en fais plus. Comme la seule affaire que je mets sur mes ongles, c'est du vernis transparent. Mais j'ai garde parce que je me dis peut-être qu'un jour je vais m'en resservir. Je les aime beaucoup mes vernis, même si je m'en sers pas. Moi, ma première collection bizarre, c'est pas une grosse collection, mais elle s'en vient quand même pas si pire. C'est des pochettes. Avant, j'étais accro au coffre à crayon, je suis en partie. Maintenant, c'est les pochettes. Comment ça a commencé, c'est que moi, je me suis inscrite au site Ipsybag. Dans le fond, c'est une compagnie qui t'envoie 5 produits dans une petite pochette avec une petite carte à tous les mois. Une pochette par mois, fois 12 mois, fois plusieurs années. Ça fait en sorte que t'accumules tes pochettes. Puis ils sont belles, sont quand même belles. Ouais, fait que t'as comme tendance à les garder toutes. Ouais, t'as tendance à les garder. Je les garde parce que ça peut être pratique. Des fois, une fois de temps en temps. Jamais. Ils sont dans mon tiroir, je m'en sers jamais. Ma prochaine collection, c'est des crayons. On a le même problème, là. Caro vous en reparlera de son problème tantôt, là. Mais à chaque fois, tu peux pas passer à côté. Ah, pas de bon sens. C'est difficile de passer à côté d'un beau paquet de crayons et de pas l'acheter. Même si t'as déjà les couleurs, même si t'as déjà cette sorte de crayon-là. Il faut que tu l'achètes, c'est plus fort. Ou tu sais, à chaque année qu'on commençait l'école, mais non, mais il faut que tu en achètes des nouveaux. Ouais. Tu peux pas prendre les anciens. Non, ils sont pas beaux. Ça en prend des nouveaux. Fait qu'un moment donné, ben, tu te ramasses avec une boîte au complet remplie que tu utilises vraiment pas très souvent finalement. Parce qu'il y a plus personne qui écrit avec un crayon. Mais pour les fois que tu t'en sers, ils sont beaux. Moi, ça a commencé quand que j'ai commencé à magasiner pour mes affaires pour le cégep. C'était plus ma mère qui faisait la liste. Hein. Fait que je peux m'acheter comme je voulais, les crayons. Et moi, j'ai une fâcheuse tendance à n'utiliser que les surligneurs jaunes. Donc ça a commencé comme ça. Mais au lieu de juste acheter le surligneur, je rachetais le paquet Au complet. Et si j'ai une fâcheuse tendance à n'utiliser que le surligneur jaune, j'ai aussi une fâcheuse tendance à utiliser seulement le stylo rose. Donc au lieu de juste seulement racheter le stylo rose, je rachetais le paquet. Et ensuite que je me suis ramassée avec une boîte pleine. Ma prochaine collection, le bizarre, c'est des trucs de caméra. Mais je veux pas dire comme la caméra en tant que telle, là. Non, non. Des bibelots en forme de caméra. Des vieilles caméras qui ne fonctionnent pas, mais que j'aime énormément de tout mon cœur. Mes anciennes caméras, qui sont... Il y a personne qui va plus jamais utiliser ça là, sont juste de zéro qualité, là, mais j'ai garde. Tout ce qui est à l'effigie d'une caméra, là, ça me le prend. C'est mental, là. Je vois un bijou, c'est une caméra, je l'achète. Un bracelet avec... Non, mais ça n'a pas de bon sens. Ma troisième collection, c'est... Ça peut avoir de l'air enfantin, mais je suis pas capable de m'en défaire. Vraiment pas. Ça a commencé par Étoilé. Étoilé, il jouait dans Barney quand j'étais jeune. Il est rendu vraiment laid. Moi, j'ai 20 ans, c'était tout en a 18. Quand j'ai eu 15 ans, ma tante a trouvé qu'il faisait pitié. Elle m'en a racheté un! Elle m'en a racheté un.
C'est pas une collection toutou d'étoilés que j'ai. C'est une collection de toutou. J'ai étoilé, x2. J'ai un lion. J'ai une vache qui fait du bruit parce que c'est mon toutou de bébé. J'ai un mignon. J'ai un dragon. Puis j'ai... Melman! C'est la nouvelle mascotte de la chaîne. Ouais, c'est Melman. Ma prochaine collection, c'est des billets. Celle-là, là, j'ai un réel problème. Un réel problème. Je ne veux pas jeter de billets. Quand je vais au cinéma, je garde les billets. Les concerts, je garde les billets. Quand je prends le métro, je garde le billet. Atteinte d'une maladie sérieuse. Quand je vais à des shows de théâtre, de danse, d'humour. Quand je suis allée en voyage, j'ai gardé tous les billets. Les billets de musée, les billets de métro, les billets de tramway, les billets de... les maps de les 3 villes que je suis allée visiter, les maps des musées, tout, ok? Tout. J'ai gardé même les petits papiers de mes chandelles que j'ai achetées. Non, mais comme ils servent à rien. On s'en fout. Elle est brûlée, c'est fini. Je sais pas pourquoi je l'ai gardée. Mais, que je peux pas les jeter. Je ne peux pas les jeter. Ça, c'est... Mon 4e problème, c'est des papiers décoratifs slash scrapbook. C'est une compagnie qui vend plein de choses dans ce genre-là, qui ont au Michaels, mais qui sont en train de liquider parce qu'il y en aura plus. Puis moi, je suis tombée sur des papiers décoratifs une fois qu'on en a eu besoin. Et j'ai trouvé ça beau, donc j'en ai racheté. Et j'en ai racheté. Mais ça vient pas en paquet de 10, là, ces choses-là. Non. Genre... Ça vient en paquet de 500. Ouais. J'ai comme 4 paquets, je pense. Je dois en avoir au-dessus de 2000. C'est épouvantable. Ma prochaine collection, c'est des tasses. Ouais. En plus, j'ai contribué à ton problème. En soi, c'est pas vraiment un problème d'avoir beaucoup de tasses à la maison, tu sais, quand tu reçois des gens. Mais il y a un moment donné où que je suis juste 2 chez moi. Puis le maximum de gens que j'invite, c'est quoi? Genre 5 personnes? Mais j'ai genre 90 000 tasses. Il y a une étagère à la maison que c'est les tasses qu'on n'utilise jamais, mais que je garde quand même. Littéralement, là. Elle est tellement haute que je peux même pas aller les chercher, mais je les garde quand même. Parce qu'elles sont belles. Je me dis, des fois, peut-être que j'aurais le goût de prendre celle-là, au lieu de prendre mes préférés. Non, jamais. Jamais je prends toujours mes préférés. Je prends toujours les 3 mêmes, mais... Les 3 mêmes. Je sais mes chiffres, ok? Ma 5e collection bizarre, c'est, je pense, une collection que pas mal toutes les YouTubers ont. Ouais, moi aussi, mais moins grave. C'est les cahiers. Mais moi, c'est pas juste les beaux cahiers. Juste les cahiers. Les cahiers, en général. En général. Des cahiers dans ce style-là. Comme ça. Là, celui-là, des fois en plus, là, je m'en sers une fois puis je le réutilise plus. Fait que j'arrache sa page puis après ça, je m'en sers pour autre chose. Ouais. Lui, je pense que c'est celui que j'utilise le plus. C'est mon cahier YouTube. J'aime vraiment beaucoup les cahiers. Je trouve ça beau. Puis je me dis que si jamais je suis perdue quelque part, que j'ai besoin d'écrire quelque chose de vraiment important, ok? J'ai plein de cahiers. Ma prochaine collection, en parlant de David City tantôt, les thés de chez David City sont classés en ordre de couleur et de sorte de thé. Et comme j'ai un armoire au complet. La plupart, je tiens à signaler que je ne les bois pas parce que j'ai comme mes préférés que je bois tout le temps. Puis les autres que je bois de temps en temps, genre même pas une fois par année. Mais ça se garde longtemps, tu sais, c'est déjà séché. C'est déjà sèche. Fait que... Ils peuvent pas sécher. Ils peuvent pas sécher plus. Fait que je peux les garder. Il y a même des sortes que je n'aime pas et que ma mère aime pas, mais qu'on garde quand même parce que peut-être qu'un jour on va les aimer. Ma 6e collection, au début on avait baptisé ça washi tape, mais finalement juste les affaires pour décorer mes cahiers. On va appeler ça comme ça. Ouais. Des washi tape, des post-it, des étiquettes, des pochettes qui servent à rien. Des petits papiers pour écrire des quotes, des... comment qu'on avait ça? Des trombones. Des trombones. J'en ai plus que qu'est-ce que je m'en servirai jamais dans ma vie. Ma prochaine collection, c'est les lip-cils. Moi, je porte pas trop rouge à lèvres dans la vie,
Mais je porte des Lipsil. Moins souvent que j'aimerais penser que j'en porte, en fait. J'ai un gros sac rempli de Lipsil de toutes les marques confondues. J'ai des Baby Lips, j'ai des Lip Smacker, je pense que ça s'appelle. J'en ai de toutes les marques, là, pour vrai. J'en ai un de Hannah Montana. Non, mais j'en ai des millions. Puis comme j'en mets à tous les matins, là, mais je veux dire, à quantité que j'ai, là, faudrait que j'en mette en bataswell à chaque matin de toute ma vie jusqu'à temps que je meure, puis j'en aurai encore, là. Mais à chaque fois que j'en vois un qui sent bon, faut que je l'achète. La 7e collection est dans la boîte qu'il y a là, en haut. C'est pas des choses que moi j'ai achetées, c'est des choses que les gens m'ont données. Et c'est des souvenirs de mes pas voyages. C'est ça qu'on a appelé ça comme ça. Ouais. Avant, c'est quand que mes oncles, mes tantes, etc. qui me ramènent un souvenir, ben, je les garde et je les entasse dans une boîte. C'est toutes des places où genre j'ai jamais été, zéro. Mais j'ai plein de souvenirs. Une assiette avec la princesse ici, qui vient d'Autriche. J'ai 2 aimants de frigidaire, un qui vient de Londres, un qui vient d'Hollande. J'ai une petite clochette qui vient d'Allemagne. J'ai de l'eau de Cologne qui vient de Cologne. J'ai une pièce pour les 120 ans de Paris qui vient de Paris. J'ai un bracelet qui vient de Londres. J'ai une petite pochette dans le fond comme à monnaie qui vient d'Angleterre. J'ai un pendentif de la reine Victoria qui vient aussi d'Angleterre. Et toi, tu places ça? J'ai jamais été. Ma dernière collection, c'est des signets. J'adore lire et on dirait que c'est comme... J'aime ça acheter des nouveaux signets. Pas à chaque fois que j'achète des livres, mais un peu à chaque fois que j'achète des livres. Là, surtout quand je vais acheter des livres en magasin, là, pas dans des espèces de... Ouais, parce qu'ils sont juste à côté d'où est-ce qu'on Ouais, c'est ça. Quand tu payes, là, puis qu'il y a des petits signets à côté, là... À chaque fois. Mais, au moins, je fais pas comme avec les tasses. Je n'utilise pas tout le temps le même ou les mêmes. Non, non. Je change à chaque fois jusqu'à temps que j'aie fait le tour de tous mes signets. Puis je recommence. Ouais. Et mon 8e problème qui est juste ici, et je vais vous montrer à quel point c'est grave. Ce sont les mini-formats. Donc ici j'ai une boîte. Ça aussi c'est causé par la compagnie Ipsy. Parce que souvent ce qu'il y en a, c'est des mini-formats. Mais attendez, moi aussi j'en ai acheté. Ça, c'est ça que j'ai acheté. Fait que dans le fond, j'ai du Tarte, j'ai du Estée Lauder, j'ai du Too Faced, du Benefit, j'ai du Avène, j'ai du Jolly Pom Pom. Oui, c'est une collection bizarre, mais je les utilise vraiment. Fait que, est-ce que c'est bizarre tant que ça? Peut-être pas. Mais d'en avoir autant, un peu. Certainement. Donc c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé nos confessions de collections bizarres. Inscrivez-nous en commentaire si vous aussi vous en avez des collections bizarres dans ces cas-là pour compatir. Puis ensuite on va pouvoir échanger, se créer un groupe de collectionneuses bizarres anonymes. Ouais, vous pouvez aussi nous envoyer des photos de vos collections bizarres sur Instagram, ce serait vraiment drôle. Avec le hashtag CCOPRA de collection. Donc vous pouvez utiliser ce hashtag-là, on va aller voir si vous mettez des photos. Aussi, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de donner un pouce en l'air et de vous abonner. Le lien va être en bas et juste ici si vous voulez cliquer. Et aussi dans la description, il va y avoir nos réseaux sociaux si vous voulez nous suivre, donc Facebook, Twitter et Instagram et Snapchat et etc. J'ai beaucoup mis de trop de et, mais c'est pas grave, on va passer. Donc c'était tout pour aujourd'hui, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Ouais. Peut-être pas cette semaine, hein? Salut mon... Ta main était vraiment proche de ma face. T'es genre... Oh! Non, on n'est pas suivi par des médecins. Même si on devrait. On va juste au CA, les créateurs anonymes. Ah! Il est à l'envers. Ça va faire un an là que j'ai une relation. Une relation exclusive avec Medman. Je l'aime. Wow!